L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. La Guinée est connue comme étant une terre d'asile pour les réfugiés. Elle a abrité des dizaines de milliers de personnes déplacées des pays voisins de la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire et le Libéria, où les guerres civiles sévissaient. Plus de 4000 réfugiés sont venus en Guinée à cause de l'intensification récente de la violence en Côte d'Ivoire, mais leur vie est difficile ici. Souleymane a trouvé refuge en Guinée il y a 8 ans, durant la guerre civile de l'époque. Il a eu la chance de pouvoir suivre des cours de formation offerts par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Mais c'est apparemment la seule chance qu'il a eue dans cet asile. Il n'a pas réussi à trouver de travail depuis qu'il a passé ses examens de technicien informaticien, bien que tous ses camarades de classe aient pu trouver du travail. Vraiment, je ne me sens pas bien. Je me sens mal à cause de ça, je n'ai pas de travail. Si j'étais employé, je pourrais faire des choses que je ne peux pas faire en ce moment. Alors qu'est-ce que je fais? Je lave le linge de mes amis. Vous feriez ça, vous? Ça m'étonnerait. Donc je souffre. Il fait tout ce qu'il peut depuis 8 ans, mais cette situation est devenue insupportable pour ce jeune homme qui perd tout espoir d'une vie meilleure. Il a rencontré Navi Pillay, la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, durant sa visite en Guinée où elle a exprimé ses inquiétudes au sujet de l'afflux important de réfugiés qui fuient l'insécurité du pays voisin de la Côte d'Ivoire. Je suis inquiète du fait qu'en Guinée, certains réfugiés sont ici depuis longtemps. La discrimination existe et même ceux qui sont instruits et formés n'arrivent pas à trouver de travail. J'ai l'intention de parler de ceci avec le gouvernement durant ma mission en Guinée. Des centaines de nouveaux réfugiés s'installent dans le camp de réfugiés de Nzérékoré, près de la frontière guinéenne. Ils fuient l'actuel conflit de la Côte d'Ivoire. Bon, il y avait de la guerre. On voit des rebelles qui rentraient dans les maisons assassiner les gens. Donc on a eu peur. Monsieur, on a fui. Et vous ont fait de mal? On m'a frappé là-bas. Ils ont tué mon mari. Nasma Camara et sa fille Diafi ne sont pas arrivés récemment. Leurs enfants ont hérité de leur statut de réfugiés ainsi que des problèmes qui les accompagnent. Ces enfants n'ont jamais pu aller à l'école depuis leur arrivée en Guinée à cause de leur statut de réfugiés, comme l'explique sa fille adulte. Je ne suis pas venue avec mes dossiers. Je n'ai pas apporté mon dossier scolaire. Je suis venue avec rien. Quand je suis allée dans une école, Ils ne m'ont pas laissé aller à l'école lorsque j'ai montré mes papiers de réfugié. mon statut de réfugié, ils disent que non. Diafi et son frère ne sont pas allés à l'école. Elle a maintenant 20 ans et est mère d'une jeune fille. Elle craint que, comme elle autrefois, sa fille ne puisse être scolarisée. À cause de son statut de réfugié, sa fille de 2 ans n'a pu recevoir aucun soin médical, ni même être vaccinée, depuis sa naissance. Les Nations Unies estiment que près d'1,5 million de personnes ont été déplacées par le récent conflit en Côte d'Ivoire. Ils vivent tous en espérant que la paix l'emportera et que la sécurité reviendra sur la route du retour chez eux. Ce reportage a été préparé par Christine Wamba pour les Nations Unies.